Alors ce jour-là, j'étais juste en train de ranger et il y avait ma pochette qui était sur la table et il y avait aussi ma belle-mère qui était là. Elle était venue nous rendre visite et j'ai pris directement ma pochette en blaguant. C'était juste une blague que j'ai lancée et j'ai dit, mais attends, je vais vite ranger ma pochette avant que mon mari me vole ma carte bancaire parce que celui-là, je ne lui fais pas confiance. Alors pour moi, c'était juste une blague parce que dans mon pays d'origine, c'est pas si grave de dire à une personne, oui, mais je te fais pas confiance quand il s'agit d'argent. Oui, j'ai peur que tu me voles. Chez nous, c'est pas un problème. On se blague comme ça entre mari, entre cousines, entre amis. Mais c'est rien de sérieux. C'est juste pour des blagues. Et ce jour-là, il y avait ma belle-mère qui était là. Elle était venue nous rendre visite. Et tout d'un coup, mon mari a vite réagi et il l'a mal pris. Il n'a pas besoin de prendre mon argent. Pourquoi je ne lui fais pas confiance? Et il y avait sa mère aussi qui disait que oui, mais il faut faire confiance à ton mari. Pourquoi tu dis ça? Mais ça ne se dit pas. Vous êtes mariés. Pourquoi tu ne fais pas confiance à ton mari quand il s'agit d'argent? Et moi, j'étais là à dire, oh non, mais il ne faut pas le prendre personnellement parce que j'étais juste en train de blaguer. Chez nous, dans mon pays d'origine, là-bas, on peut faire des blagues comme ça. C'est pas si grave. C'est pas comme si je lui fais pas confiance. D'ailleurs, il connaît mon mot de passe bancaire. Il connaît tous mes données bancaires. Donc, c'est pas comme si je lui fais pas confiance. C'était pour moi juste une blague et rien de sérieux. Là, pour moi, j'étais vraiment choquée. Ja, für mich war das am Anfang halt ein bisschen komisch, weil es gibt natürlich Sprichwörter oder Redensart, Redewendungen, die in einer anderen Sprache oder in einer anderen Kultur einen ganz anderen Sinn ergeben. Und ich war da halt einfach geschockt, will ich jetzt nicht sagen, aber die Redewendung so macht bei uns niemand. Ja? Oder halt, ja, der Vergleich findet bei uns so gar nicht statt in unserer Redensart. Und war das für mich am Anfang halt einfach wunderlich. Was sagt sie da? Ja? Oder wie meint sie das? Und ich habe halt darauf einfach keine Antwort. Wenn man es halt vielleicht auch falsch ausdrückt oder auch falsche Wörter nimmt, die vielleicht bei uns gar keinen Sinn geben, kann es halt leicht auch zu Missverständnissen führen. Und hattest du gedacht, ich vertraue dir nicht, oder? Das will ich jetzt nicht sagen, dass ich das gedacht habe, dass du mir vertraust, ich dir nicht vertraue. Aber wenn halt so eine Aussage kommt, dann, und man versteht selber nicht, dann macht man sich halt einfach seine Gedanken. Was meint derjenige jetzt damit? Oder wie ist das von ihm aus gemeint? Oder ja, so. Genau. Und war deine Mama auch da, hat dich auch bestätigt, warum sagst du das so, das machen wir doch nicht, hat sie auch bitte, ja. Ja, die hat halt einfach ähnlich reagiert oder ähnliches gedacht wie ich, weil wie gesagt, es halt bei uns einfach gar keinen Sinn gibt, so diese Redensart. Ja. Nous sommes dans un couple mixte et on sait tous que dans un mariage, c'est jamais calme, il y a toujours des hauts et des bas. Mais moi, je trouve que dans un couple mixte, c'est un peu plus compliqué parce qu'on vient de différents endroits. Moi, je suis originaire du Sénégal et lui, il est allemand. Et je pense que pour moi, c'est plus compliqué parce que moi, je vis en Allemagne. Je peux dire que je suis plus exposée à ces confrontations-là par rapport à mon mari. Si mon mari vivait au Sénégal, ça va être le cas. Dass derjenige, der in andere Land geht, natürlich mit diesen Dingen, sag ich mal, konfrontiert wird. Wenn du natürlich hier geboren wirst, wie jetzt ich, und hier natürlich aufwächst und lebst, das natürlich auch ein bisschen eine andere Stelle wäre, weil natürlich die Kultur natürlich die ständig umgibt. Es ist trotz allem wichtig, sich jetzt nicht unbedingt nur an die Kultur zu binden und zu sagen, oh, hier ist das halt so. Klar, gibt es gewisse Richtlinien, gewisse Grundlinien innerhalb der Kultur, aber ich denke auch, dass die Denkweise einfach, wenn man open mind, oder wie soll ich es auf Deutsch sagen, Herzgedanken einfach an die kulturelle Geschichte rangeht. Ich glaube jetzt nicht, dass man das zum Problem machen muss. Il y a aussi un point sur lequel nous sommes confrontés tous les jours, c'est la ponctualité et l'organisation. Moi, je peux dire que je ne suis pas à 100% ponctuelle. Oui, quand il s'agit du travail, quand il s'agit des rendez-vous, j'essaie vraiment d'être ponctuelle. Mais quand il s'agit dans le privé, par exemple, si mon mari et moi devrions aller dîner quelque part, donc là, je ne me prends pas la tête. À chaque fois, je lui dis que oui, mais j'ai encore du temps. Vous connaissez les femmes, je suis là à me maquiller, à me coiffer, à chercher mes chaussures. Et jusque, ça reste presque seulement 5 minutes ou bien 10 minutes et on doit aussi conduire. Et là, parfois, on se querelle à cause de ça. Mais j'essaie quand même de faire de mon mieux. Wie ist mit Pünktlichkeit? Nie pünktlich.
Regel von Pünktlichkeit. Ich weiß nicht mal, wie man Pünktlichkeit schreibt. Nein. Ich bemühe mich. Je fais de mon mieux. Oui. Wenn es um Arbeit geht und andere wichtige Aber da macht der Arbeitgeber die Regel, nicht der Mann. Das hat mit unseren Beziehungen ja nichts zu tun. Ja. Wenn du in den Supermarkt gehen willst, nachts um 3 und der hat zu, dann macht der Supermarkt die Regel. Es geht ja um uns. Also, Thema Pünktlichkeit. Wir haben es gerade von kulturell gehabt. Ja. Logisch, der Deutsche ist pünktlich, keine Frage. Ich finde aber persönlich, es hat nichts mit Kultur zu tun. Ich persönlich sage einfach, wenn ich mit jemandem persönlich was ausmache und sage, ich treffe mich dann und dann, dort und dort, dann ist es für mich einfach verlässlich und verbindlich, dass man sich dann, wie ausgemacht, dort trifft zu der Uhrzeit. Das gehört einfach, finde ich, zum Grundprinzip eines Menschen dazu. Das hat nichts mit Kultur zu tun, meiner Meinung nach. Doch, das ist ein bisschen mit Kultur. Ja, bei uns wird es halt in der Kultur hochgeschrieben. Aber wenn ich mich einem triff und ich will mich auf den Menschen verlassen können, dann weiß ich, dass derjenige um 15 Uhr dort ist, wo ich mich mit dem triff. Sollte es nicht so sein, weil irgendwas dazwischen kommt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, so heutzutage ist ja jeder vernetzt, sich informiert und sagt, hey, mir ist was dazwischen gekommen, ich kann nicht. Ja. Ja, C'est comme ça. Parfois, je suis pas ponctuelle et mon mari s'énerve à la fin, il doit m'attendre. Alex aussi, il est quelqu'un qui aime toujours planifier à l'avance. Par exemple, quand on doit aller en vacances, quand on a un rendez-vous chez le pédiatre, puisque quand on a un rendez-vous chez le pédiatre, nous partons ensemble, surtout que quand notre fille doit se vacciner et tout. Par rapport aux tâches quotidiennes aussi, il aime quand tout est organisé. Il aime qu'on ait une routine où il puisse savoir que oui, alors on fait ça, on fait ça. J'aime pas ça. Moi, j'aime être un peu libre. J'aime me lever du jour au lendemain, faire des choses. Parfois, j'aime faire les choses spontanées. Parfois aussi, c'est difficile par rapport à ce point qui est l'organisation. Mais j'essaie aussi de faire de mon mieux parce que je vois que parfois, c'est plus facile quand tout est planifié, quand tout est organisé. Tu vois, tu n'as pas besoin de te faire des soucis. Il y a moins de stress quand tout est planifié. Ça, c'est vrai. Yeah. Il y a aussi un troisième point très intéressant, la langue. Comme vous le voyez, Alex ne parle pas français. Il a un niveau français peut-être basique. Il comprend que quelques mots en français. Le Wolof n'en parlons pas. Et anglais, il comprend l'anglais, sauf que moi, mon anglais n'est pas si... Ce qui fait que nous sommes obligés de parler allemand. C'est aussi mon avantage. Je vis en Allemagne, je suis obligée de parler allemand. C'est aussi une difficulté parce que il y a des termes que je veux exprimer, il y a des termes que je veux dire ou bien que je veux traduire, mais j'arrive pas à le faire. Par exemple, au Sénégal, quand tu termines de faire une tâche ou bien quand tu termines de donner à manger, que tu demandes et que tout le monde est satisfait, on répond par exemple en Wolof, ah, ça me tient wachna. Et ça, par exemple, si je veux traduire ça en allemand, j'arrive pas ou bien ça donne pas de sens. Ça n'a aucun sens si je traduis ça mot par mot. On s'amusait aussi en français à traduire ça, mon serpent est descendu. En allemand, ça ne marche pas. C'est juste des petits exemples comme ça, de tous les jours. Lui aussi, parfois, il veut me raconter des blagues en allemand avec son dialecte et je ne comprends pas. Ou bien pour moi, c'est pas drôle parce que je n'arrive pas à comprendre complètement son dialecte, qu'est-ce qu'il veut dire, le sens derrière le mot là, et c'est ennuyant. Wie denkst du das? Also ich persönlich sage, meiner Meinung nach war die Sprache zwischen uns noch nie ein Problem. Ja. Klar gibt es eben Dinge, wie eingangs gesagt, Redewendungen, Sprichwörter, auch Witze. Gerade wenn man das im Dialekt spricht oder so, ergeben die halt Sinn und einer, der die gleiche Sprache spricht, versteht den Witz. Ja. Aber grundsätzlich möchte ich sagen, war für mich allgemein das Thema Sprache auf der Welt noch nie wirklich ein Problem. Natürlich ist es einfacher, wenn der Partner oder der Gegenüber zumindest die Sprache etwas beherrscht. Ja. So, also Missverständnisse, ja. Aber en parlant de la langue aussi, il y a un point à soulever. Par exemple, chez nous au Sénégal, quand il y a un souci dans le couple et que quand il y a, par exemple, une dispute, c'est une habitude, par exemple, que la femme ou bien l'époux appelle la famille pour qu'ils puissent un peu intervenir ou bien pouvoir régler le problème. Chez nous au Sénégal, ça se fait. Lass les fliegen. Bitte schön. Donc c'est à la famille, soit c'est à la famille du monsieur ou bien la famille de la fille qui interviennent
pour un peu, entre guillemets, régler le problème et voir des solutions pour que le couple puisse avancer dans la paix. Dans notre cas, c'est impossible parce que tout simplement, ma famille ne parle pas allemand et oui, j'ai mes frères qui parlent anglais parce que mes frères communiquent en anglais avec Alex, mais s'il s'agit de ma mère ou bien de ma soeur, là c'est un peu compliqué parce qu'elles comprennent que français et Alex, son niveau de français Mein est très bas. Niveau. Ja, Französisch. Nix, null. Ah, ein bisschen. Un bisschen, ja. Je parlais français un peu. Un peu, voilà. Parfois, je me dis, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi je me suis mêlée en fait? Comme c'est nous qui avons décidé de se mettre en couple, comme c'est nous qui avons décidé de se marier, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand on a nos soucis, on les règle ensemble, sans être tout seul. Also toute seul. Alleine. Il y a aussi un point très intéressant que nous aimerions aborder, mais je pense que ça fera sujet d'une autre vidéo. Ça concerne l'éducation des enfants parce que, comme vous le savez, nous avons une fille. D'ailleurs, elle dort, c'est pourquoi ici c'est calme. Nous ferons une vidéo spécialement pour parler de l'éducation des enfants, comment on fait pour élever notre fille, quelles sont les valeurs qu'on l'inculque, comment on fait pour la langue. Un couple mixte, ce n'est pas facile, mais pour réussir son couple, il faut la communication, le respect mutuel et surtout une volonté d'accepter la culture de l'autre. On ne méprise pas, on n'essaie pas de prendre la culture de l'autre comme supérieure, on n'essaie pas aussi de juger la culture de l'autre, mais simplement accepter la culture de l'autre. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet-là, des difficultés, des différences culturelles dans un couple mixte. Si vous êtes dans un couple mixte, partagez aussi vos expériences dans les commentaires. Quelles sont les difficultés sur lesquelles vous rencontrez dans votre quotidien? Hast du noch was dazu zu sagen? Eigentlich nicht, ne? Ja. C'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Merci, au revoir.